Le Conseil des ministres a examiné et approuve plusieurs projets de décret, dont celui de la création d'une agence nationale de recherche scientifique et de l'innovation. Journée mondiale de la radio, inauguration d'une station à Bassiknou. Sortie d'une nouvelle promotion de pêcheurs artisanaux après une formation théorique et pratique. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Monsieur Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, dont celui de la création d'une agence nationale de recherche scientifique et de l'innovation. La lecture intégrale du communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres avec Rabi Adeida. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 13 février 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Le projet de décret fixant les modalités de constatation des infractions, les procédures d'application des sanctions et précisant la répartition du produit des amendes et pénalités prévues par le Code de l'urbanisme. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les modalités de constat des infractions, les procédures d'application des sanctions prévues par le Code de l'urbanisme, notamment les dispositions du titre 6 de la loi 2008-07 du 17 mars 2008 et préciser la répartition du produit des amendes et pénalités. Le projet de décret portant typologie et taille des établissements humains et les règles générales de la sédentarisation. Le projet de décret vise à rationaliser les ressources tout en facilitant l'accès de la majorité des populations aux services de base, en encourageant en même temps les regroupements de localités en vue d'une gestion rationnelle de l'espace national. Le projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Laboratoire national des travaux publics. Le projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2017-093 du 10 juillet 2017 portant création de l'autorité mauritanienne d'assurance et qualité de l'enseignement supérieur et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. La modification de certaines dispositions du décret créateur a pour objet de tenir compte des impératifs d'harmonisation avec les standards en usage au sein des autorités en charge de l'évaluation et de l'assurance qualité, tant au niveau régional qu'au niveau international. Le projet de décret portant création d'un établissement public dénommé Agence nationale de recherche scientifique et de l'innovation, et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Le présent projet de décret complète le dispositif initié en 2016 par la création du Haut Conseil à la recherche scientifique et à l'innovation. Le HCRSI a pour vocation d'arrêter la politique et la stratégie en matière de recherche et d'innovation. Pour remplir cette mission, le HCRSI prévoit un fonds national destiné au financement des projets et programmes de recherche et de toute action qui pourront stimuler la recherche et l'innovation. Afin de gérer le fonds alloué et d'exécuter la stratégie nationale dans ce domaine, il est proposé de créer une agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative à la reformulation de l'institution des oulémas, précédemment association des oulémas. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur du pétrole, des mines et de l'énergie. Cette communication fait le point sur l'état d'avancement du plan d'action du ministère, les contraintes rencontrées et les perspectives de mise en œuvre. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et le ministre de la Santé ont présenté une communication conjointe relative à la prise en charge des soins des personnes handicapées. La prise en charge de ce groupe de personnes handicapées permettra de démarrer le processus d'une véritable politique d'inclusion sociale et de prise en compte des soins des personnes handicapées. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, cabinet du ministre, pharmacien, inspecteur, Dr Thiam Zain El Habidine, pharmacien.
Administration centrale, direction de la surveillance épidémiologique et de l'information sanitaire. Directeur Dr Mohamed Mahmoud Ahmed, médecin généraliste, précédemment directeur de la lutte contre les maladies non transmissibles. Établissement public, Centre hospitalier national. Directeur Dr Hamaoullah Cheikh, médecin spécialiste en gestion des hôpitaux, précédemment directeur du centre hospitalier Cheikh Zayed. Directeur adjoint Mohamed Ali Bouna-Mokhtar, pédiatre, précédemment directeur adjoint du centre hospitalier Cheikh Zayed. Le centre hospitalier Cheikh Zayed, directeur Dr Salik Mohamed Val, médecin interniste, rhumatologue, précédemment chef de service au centre hospitalier Cheikh Zayed. Directeur adjoint Dr Gaïdamba Soumaré, médecin général, précédemment directeur adjoint du centre hospitalier d'Aigues-Joucht. Centre hospitalier mère-enfant. Directrice Fatimatou Abdelkader, gynéco-obstétricienne, précédemment chef de service au centre hospitalier national. Centre hospitalier de Kéhédi, directeur Dr Sid Ahmed Boukhari, chirurgien viscéral, précédemment directeur adjoint du centre hospitalier d'Elague. Directeur adjoint Dr Ahmed Sherif Mohamed Mahmoud, gynéco-obstétricien, précédemment chef de service au centre hospitalier d'Elague. Le centre hospitalier de Rosso, directeur Dr Dah Bilal, anesthésiste réanimateur, précédemment anesthésiste au service de traumatologie au centre hospitalier national. Le centre hospitalier d'Ayoun, directeur Salik Habib, gynéco-obstétricien, précédemment directeur adjoint au même centre. Le centre hospitalier d'Elague, directeur Dr Diakana Youssouf Amadou, gynéco-obstétricien, précédemment chef de service au centre hospitalier de Kéhédi. Directeur adjoint Sidi Ali Mohamed, technicien supérieur de santé en anesthésie, précédemment responsable de formation au service central du programme élargi de vaccination. Le centre hospitalier d'Aigues-Joucht, directeur Dr Ndjaye Amadou, chirurgien viscéral, précédemment chef de service au centre hospitalier de Kifa. Directeur adjoint Mohamed Lamine Mahmoud, TSS en anesthésie, précédemment gestionnaire dans le même centre hospitalier. Centre hospitalier de Bogué, directeur Dr Cheikh Bamba, chirurgien viscéral, précédemment directeur adjoint au même centre hospitalier. Directeur adjoint Baïdi Malik, TSS en anesthésie, précédemment anesthésiste réanimateur dans le même centre hospitalier. Centre hospitalier d'Amitié. Directeur adjoint Dr Mohamed Salem Abdelbarke, pharmacien, précédemment chef de service au Centre national de transfusion sanguine. Le centre hospitalier d'oncologie, directeur adjoint Dr Sid Ahmed Mohamed Mokhtar, médecin spécialiste de cancérologie et radiothérapie, précédemment chef de service dans le même centre hospitalier. Le centre hospitalier de Tujekje, directeur adjoint Dr Sidati Babar Marjouda, chirurgien viscéral, précédemment chef de service dans le même centre hospitalier. Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle. Directeur Dr Mohamed Babbaha, chirurgien viscéral, précédemment directeur du centre hospitalier de Rosso. École nationale supérieure des sciences de la santé, directeur Ahmedou Armayou, PTA, master en organisation et qualité des soins, précédemment directeur adjoint du même établissement. École nationale de santé de Néma, directeur Abdallahi Moussa, PATS, précédemment directeur adjoint de l'ENSP de Rosso. Secrétariat général du gouvernement, Comité permanent de la Commission nationale de contrôle des marchés publics. Le président du comité permanent de la Commission nationale de contrôle des marchés publics, M. Siri Amadou Baredjo, est relevé de ses fonctions. Lors du point de presse hebdomadaire, Dr Sidi Ould-Sall, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues des affaires islamiques, de l'enseignement originel, du pétrole, de l'énergie et des mines, des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Vous pouvez suivre cette conférence de presse juste après ce journal. Au chapitre parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baye, a reçu aujourd'hui en audience l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, accrédité auprès de notre pays. Au cours de la rencontre, l'entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de les développer davantage, particulièrement dans le domaine parlementaire.
Direction à présent la wilaya du Hawd al-Sharqi, où le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de Relations avec le Parlement a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une station radio à Bassiknou. Cette inauguration coïncide avec la Journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février de chaque année. Bokar Beylaba. Radio FM Bassiknou, c'est la 14e station qui vient renforcer Radio Mauritanie. Cette station radiophonique est le fruit de la coopération entre la Radio nationale et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidou Mohamed El-Ghabar, la mise en œuvre de cette station radiophonique va permettre de véhiculer la paix sociale, la bonne cohabitation et vulgariser entre autres valeurs. Il a ajouté que cela permettra de dynamiser les activités locales comme le commerce, entre autres activités dans cette vaste zone géographique. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Mohamed, qui a déclaré que la radio FM Bassiknou est une station qui servira de cadre pour promouvoir le développement local, l'éducation, la paix sociale, entre autres. Il a en outre remercié l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre de cette station radiophonique. De son côté, le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Ngolo Kono, a salué les excellents liens de coopération entre la Mauritanie et l'organisme onusien, soulignant que les programmes de la radio FM Bassiknou s'appuieront sur les langues les plus parlées dans la zone. Le maire de Bassiknou, Cheikh Naour Mohamed El-Hanana, a au nom des populations loué les efforts de l'État dans la mise en œuvre de cette station qui permettra de renforcer le développement local. Justement, ce citoyen a vivement remercié les pouvoirs publics pour cette initiative. Pour cet homme, la radio FM Bassiknou doit émettre avec les langues les plus parlées dans la zone. En somme, l'implantation de cette station à Bassiknou est chargée de beaucoup de symboles. La station va non seulement servir de cadre pour vulgariser la paix sociale, la bonne cohabitation et promouvoir le développement local dans cette zone voisine du Mali. Après 3 mois de formation, les élèves du centre de formation de l'Académie navale ont reçu leur diplôme attestant de leur aptitude à exercer le métier de pêcheur artisanal. La formation de ces pêcheurs entre dans le cadre des efforts entrepris par les autorités pour adapter les formations aux besoins du marché du travail. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. 3 promotions d'apprentis pêcheurs sont dorénavant opérationnelles après avoir suivi une formation théorique et pratique afin de leur permettre de disposer des aptitudes et connaissances nécessaires pour pouvoir s'adonner aux différentes exigences de ce métier. Ces derniers ont été formés au niveau du centre de qualification et de formation des métiers de la pêche relevant de l'Académie navale. Cette sortie de promotion s'inscrit en droite ligne et rentre dans le cadre des politiques et stratégies mises en place dans ce secteur afin que les jeunes s'engagent davantage pour exercer ce métier, favorisant la nationalisation des emplois de ce secteur. Madame El Alia Mintmenkous, secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, a affirmé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la sortie d'une nouvelle promotion d'apprentis pêcheurs qui ont été formés au sein du centre de qualification et de formation des métiers de la pêche relevant de l'Académie navale. Ces derniers, dit-elle, ont eu à être formés dans 3 des 6 centres de formation. Les jeunes qui ont suivi cette formation ont, au cours de cette cérémonie, reçu leurs attestations de fin de formation. Ils ont reçu ces parchemins des mains des autorités qui ont pris part à cette rencontre. La nécessité de consolider cette approche a été mise en avant. Cette décision doit nous interpeller tous et doit obtenir l'appui de l'ensemble des intervenants dans le cas, aussi bien l'Académie navale, les partenaires publics et privés, ainsi que les apprentis pêcheurs et toute la jeunesse mauritanienne intéressée par la formation. Nous devrons créer par une action dynamique un appui à nos jeunes pour qu'ils s'intéressent tous, pour qu'ils s'engagent pleinement dans cette formation, parce qu'en le faisant, en s'engageant dans ce processus, on met à profit cette ressource qui est intarissable. Nous disposons de côtes les plus poissonneuses du monde et cette politique de mauritanisation tendra assurément à asseoir un climat de sérénité et de stabilité économique aussi bien au niveau des couches les plus démunies de notre population.
Ce formateur a souligné que les membres de la 52e, 53e et 54e promotion ont reçu les aptitudes nécessaires pour exercer les métiers de la pêche, ce qui, dit-il, rentre dans le cadre de la stratégie qui a été mise en place dans ce domaine. Pour ce sortant de ce centre, il a affirmé qu'ils ont eu à étudier plusieurs aspects dont ils ignoraient, à savoir les risques professionnels, la sécurité et les différents rudiments que toute personne doit savoir avant de partir en haute mer. Nouakchott a abrité ce matin les travaux d'un atelier consacré à la validation de l'étude du diagnostic du secteur de l'eau et de l'assainissement rural en Mauritanie. Cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre le département de l'hydraulique et de l'assainissement et la Banque mondiale. Rabia Deita. La validation de l'étude diagnostique institutionnelle du secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural dans notre pays. C'est le thème de cet atelier organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en collaboration avec la Banque mondiale. L'accès à l'eau est une condition sine qua non pour un développement durable à tous les niveaux. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Abdallahi Salim Ahmedoua, a mis en exergue que cette rencontre a pour objectif d'étudier des mécanismes juridiques, organisationnels et techniques visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu rural. Il a appelé les participants à cet atelier à participer activement pour émettre des recommandations pertinentes afin d'impulser ce secteur vital. Il est attendu de cette rencontre une meilleure gestion du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural. L'objectif de cet atelier est de valider donc, une étude sur les aspects institutionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural. L'objectif étant d'aboutir à un plan d'action qui permet d'améliorer les performances du secteur à travers donc, des contrats-programmes avec les entreprises sous tutelle, une organisation de l'administration centrale pour donc assurer une durabilité des services publics et une durabilité donc, de l'approvisionnement en eau des populations sur l'étendue du territoire national. Les participants à cet atelier émettront des recommandations visant à mettre en place la feuille de route initiée par le département de l'hydraulique et de l'assainissement visant à généraliser l'accès à l'eau. Les jeunes qui bénéficient de la formation dispensée par les missions du département de l'emploi, de la jeunesse et des sports dans les wilayas du Tagan, de l'Adrar et de l'Inchiri sur le programme Mon projet, mon avenir ont unanimement souligné l'importance de ce projet. Ces jeunes espèrent créer des projets qui contribueront à leur emploi et aideront à la réduction du chômage dans leur wilaya. Bokar Belabaha. Après les tournées de sensibilisation et d'orientation sur les objectifs du programme Mon projet, mon avenir, destiné aux jeunes au niveau des wilayas du Tagant, de l'Adrar et de l'Inchiri, les tenants et les aboutissants s'accordent à souligner toute la pertinence de l'initiative. Pour cette femme, les jeunes bouillonnent d'idées et le programme Mon projet, mon avenir est une réelle opportunité à saisir pour mettre en œuvre les projets de nature à participer activement au développement local, donc beaucoup de projets à mettre en valeur. Cet homme aborde dans le même sens. En revanche, il affirme que les jeunes sont dans le besoin, ajoutant que ce programme est une réelle volonté pour traduire leurs idées en actions concrètes et les jeunes sont conscients de cette réalité. Le programme Mon projet, mon avenir est conçu pour permettre aux projets portés par les jeunes de générer des revenus. D'ailleurs, c'est le sentiment exprimé par cette femme qui affirme qu'il est d'une grande importance de soutenir les porteurs de projets, ce qui ne manquera pas, selon elle, de créer un dynamisme local. Pour cet homme, le programme trouve sa pertinence dans le fait qu'il permet de traduire les idées de porteurs de projets en actions concrètes à travers des financements. La finalité est que les jeunes sortent de la spirale de l'oisiveté. Les jeunes de la wilaya du Guidimara fondent eux aussi de grands espoirs sur le programme Mon projet, mon avenir. Ils aspirent à créer des projets pertinents qui contribueront au développement local de leur wilaya. Abdullah Damaba.
La ville de Sélibabi a 2 jours durant accueilli cette mission de sensibilisation du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ce qui rentre dans le cadre de l'initiative Mon projet, mon avenir, ce afin de promouvoir l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes âgés entre 18 et 40 ans. Ainsi, plusieurs sessions de sensibilisation ont été animées afin de sensibiliser les groupements féminins et associations de jeunes dans ce cadre. Les jeunes ont ainsi été dotés des aptitudes en matière d'entrepreneuriat et gestion des projets. Cette femme qui a pris part à cette journée de sensibilisation a affirmé qu'il y a une demande forte dans ce cadre. Elle a en outre exprimé sa satisfaction pour cette opportunité. Ce participant appelle les jeunes à s'impliquer, ce qui dit-il après que l'État ait mis en place les conditions propices à l'employabilité des jeunes. Amadou Fodé Diagana, président de la mission de sensibilisation, a présenté les spécificités de ce programme ainsi que les voies et moyens permettant aux jeunes de pérenniser leurs projets. Les participants n'ont pas manqué au cours de ces différentes présentations de soulever les problèmes et questions à propos du programme Mon projet, mon avenir. Dans le cadre de la série de reportages qui touche la vie des citoyens, une équipe d'El Mauritania s'est rendue au restaurant de la capitale, Amina Sakana. Les habitudes alimentaires ont considérablement évolué. De nouvelles techniques de production alimentaire se sont développées dans notre pays. C'est ainsi que toutes sortes de produits alimentaires dont la vente doit être en principe réglementée sont commercialisés dans les rues de Nouakchott et à ciel ouvert, qu'il s'agisse de la vente de viande, des beignets et des sandwichs. Un tour à la polyclinique et nous découvrons ici toutes sortes de produits alimentaires exposés, vendus à l'air libre et sans aucun respect pour les normes d'hygiène, même les plus élémentaires. Ce citoyen indique que ces produits alimentaires vendus dans de mauvaises conditions constituent une menace pour la santé. Les commerçants mettent ainsi la santé du consommateur en péril, préfèrent l'argent au détriment de la santé et parfois à la vie des autres, conclut-il. L'État doit réagir au plus vite. Cet autre citoyen a déclaré que le plus étonnant, c'est que ces aliments, bien que vendus dans des endroits particulièrement sales, comme à côté des décharges d'ordures, attirent beaucoup de clients. Et ce, encore une fois, malgré le manque d'hygiène de ces lieux. Les consommateurs se régalent et s'empiffrent joyeusement, ne prêtant guère attention aux mouches et autres insectes qui pullulent. Un contrôle efficace d'hygiène est donc essentiel pour éviter les conséquences négatives de la vente de ces denrées sur la santé publique et sur l'économie. Certes, des campagnes de sensibilisation sont souvent organisées et des contrôles inopinés effectués, mais cela n'a pas pour le moment apporté des solutions à ce problème. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine et approuve plusieurs projets de décret, dont celui de la création d'une agence nationale de recherche scientifique et de l'innovation. Journée mondiale de la radio, inauguration d'une station à Bassiknou. Sortie d'une nouvelle promotion de pêcheurs artisanaux après une formation théorique et pratique. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.